Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Les Polysariens sont jaloux du rallye Monaco-Dakar », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste commence par explorer ces questions ainsi. Intolérable. C'est ce que pensent les Polysariens de la 15e édition du rallye Africa Ecorace, plus communément appelé le Monaco-Dakar, et traversant le Maroc de Nador, au nord, jusqu'à La Gouira, au sud, qu'ils accusent de concurrence déloyale. Qui roule le plus vite, demandent les Polysariens, les participants au rallye Monaco-Dakar ou les miliciens du Polisario fuyant les drones des forces royales Air FRA. Les Polysariens se sentent vraiment outrés. Ils n'ont même pas été invités à participer au dit rallye. Le reproche qui leur est adressé, selon lequel les Polysariens puent la mort, les a encore plus blessés. Assassiner des innocents, comme ils l'ont fait avec Hamza Jeffrey, le 29 octobre à Smara, n'est-ce pas leur raison d'être? Notre chroniqueur enrichit son discours de la manière suivante. De fait, les Polysariens ont menacé les organisateurs et les participants au fameux rallye, dont la durée s'étale du 30 décembre 2023 au 14 janvier 2024. Si ces derniers venaient à oser traverser les provinces du sud du royaume, les Polysariens s'en plaindraient auprès des drones des FRA. Les Polysariens étaient pourtant très heureux d'avoir reçu la visite du chef d'État algérien, Abdelmajid Tebboune, qui s'est rendu dans leur capitale, Tindouf, le 30 novembre. Ils lui ont même réclamé l'ouverture d'une ambassade d'Algérie, à titre de reconnaissance officielle de leur mainmise sur l'Amada de Tindouf. Sauf que le président Tebboune n'est pas du tout content et l'a fait savoir aux Polysariens. Des mercenaires qui coûtent plus d'$1 milliard par an à l'Algérie, sans avoir réussi, après près d'un demi-siècle d'investissement à fonds perdus, à voler ne serait-ce qu'un centimètre de bout de terrain aux Marocains, c'est indéniablement une mauvaise affaire. Ce sont les drones des FRA qui nous arrosent d'insecticides, se sont lamentés les Polysariens, plus aptes à détourner les aides humanitaires qu'à se battre contre les soldats marocains. Mais rien n'y fit. Les Polysariens ont alors proposé au président Tebboune de piller ensemble la mine de fer de Garage-Billet, ce qui l'a encore mis plus en colère. Personne à Alger n'aime se faire rappeler que l'exploitation de ladite mine de fer a fait l'objet d'une convention de mise en valeur commune signée avec le Maroc en 1972. S'il y a une chose dont un voleur a le plus horreur, c'est de se faire voler. Et par qui? Ses propres mercenaires. Dépités, les Polysariens n'ont eu d'autre choix, pour se défouler, que de s'entretuer entre bandes de trafiquants rivales. S'ils ne peuvent pas exporter l'insécurité dans les provinces du sud du Maroc, alors ils vont l'exercer dans leur propre camp. Au moins, ils peuvent être sûrs d'obtenir un résultat garanti sur facture. Pour distraire un peu les habitants des camps de Tindouf, la direction du Polisario a proposé d'organiser une course de vitesse pour ses miliciens à bord de véhicules tout-terrain, qui consiste à rouler plus rapidement qu'un missile tiré par un drone marocain. L'auteur conclut son article en ces mots. Aux dernières nouvelles, on ne se bouscule pas, dans les rangs des Polysariens, pour se faire inscrire sur la liste des participants. Ils préfèrent suivre sur leurs iPhones, en sirotant tranquillement des verres de thé, le déroulement des différentes étapes du rallye Monaco-Dakar. Avec un brin de jalousie quand même. Mettez un Polysarien à bord d'un véhicule tout-terrain, avec un drone marocain aux trousses, et ils verront, ces pilotes amateurs étrangers, ce que c'est que d'avoir le pied au plancher. Rédigé par Ahmed Nagy. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.